Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment traiter une note de crédit fournisseur dans QuickBooks. Donc, pour faire cette vidéo, j'ai déjà entré dans QuickBooks une facture d'achat à crédit. Donc, ça vous la voyez à l'écran, c'est la facture que j'ai déjà entrée dans QuickBooks. Donc, on avait fait un achat chez Ordinateur Canada et on avait acheté une imprimante 3D et une imprimante normale qui n'est pas une imprimante 3D. Et cette facture initiale-là, on avait 30 jours pour la payer. Donc, c'était une facture un achat à crédit. Si on regarde l'impact que cette opération-là a eu, mon achat à crédit, lorsque je l'ai acheté, j'ai augmenté mes actifs dans mon bilan. Parce que maintenant, je possède 2 imprimantes. Donc, dans mon bilan, dans mes comptes d'immobilisation, j'ai indiqué que maintenant, mes actifs ont augmenté de 3100 $. Ça se peut que vous ayez ici là, juste une colonne montant, donc faites juste considérer la colonne montant, puis assurez-vous que vous ayez le bon montant. Étant donné que la facture était à crédit, je ne l'ai pas payée encore. Au moment de l'achat, cette facture-là fait augmenter le compte fournisseur dans mes passifs. Donc, elle augmente les dettes parce qu'on a acheté quelque chose puis on n'a pas payé du montant total de la facture. Et les taxes sur les achats, les entreprises vont se faire rembourser les taxes du gouvernement. Donc, on a plus de taxes à recevoir. Dans QuickBooks, on n'a pas le compte taxes à recevoir. Donc, on a seulement le compte taxes à payer. Donc, si on a plus de taxes à recevoir, on peut supposer qu'on en a moins à payer. Donc, le compte de taxes à payer va diminuer. Donc ça, c'était la facture initiale. On peut aller dans QuickBooks. Elle est déjà entrée. Donc, si je vais dans QuickBooks, dans ma section dépenses ici, je vais voir que on a un solde à payer à Ordinateur Canada. Donc, on a de l'argent. L'entreprise doit de l'argent à Ordinateur Canada. C'est vrai, parce que notre compte fournisseur est à 3564. Par la suite, on retourne une imprimante. Donc, l'imprimante qui était à 500 $, on la retourne. Donc, l'Ordinateur Canada nous émet une note de crédit. Cependant, on n'avait pas encore payé la première imprimante. Donc, ce qui va arriver quand on va rentrer la note de crédit, c'est que on va dire, j'ai retourné une imprimante. Donc, dans mes immobilisations, dans ce que je possède, possède 500 $ de valeur d'imprimante en moins. Donc, ça c'est l'inverse, l'inverse de la première facture. J'avais demandé des taxes au gouvernement. J'avais dit, gouvernement, donne-moi des taxes. Là, il va falloir que je lui dise, finalement, donne-moi-en moins. Taxes à recevoir diminue, donc l'inverse dans le compte taxes à payer, c'est augmente. Je vais les redonner au gouvernement. Et mon compte fournisseur, je l'avais pas encore payé, donc il va diminuer. Donc, j'avais dit, je dois 3000 $ à mon fournisseur, 3500. Là, je vais y en donner, quand je vais le payer, 574 de moins. Donc, ça, on peut dire que le type d'opération, ça serait un retour d'achat à crédit. Peu importe si l'achat, puis on va voir comment faire ça dans QuickBooks. Donc, dans QuickBooks, on va y aller ici. On a déjà rentré notre facture d'achat. Maintenant, il faut faire notre retour. Donc, si vous n'êtes pas certain, vous avez toujours le guide ici, le guide QuickBooks, un retour d'achat à crédit. Vous commencez à aller dans la section crédit fournisseur pour comptabiliser la note de crédit reçue du fournisseur. Donc, on va y aller dans QuickBooks. On clique sur plus nouveau ici. Et ensuite, dans la section fournisseur, on va aller dans crédit de fournisseur. On choisit notre fournisseur, Ordinateur Canada. On va rentrer la date du crédit. Donc ici, le crédit, il me semble, c'est le 15 mai. Le numéro de référence, ça c'est comme le numéro de facture. Souvent, sur les notes de crédit, ça va être le numéro de la facture initiale, mais avec NC pour note de crédit. Donc, NC 637. Donc, si je fais que recopier l'information qui était sur la facture que j'ai reçue du fournisseur. Là, dans catégorie, on va dire que c'est l'imprimante. On retourne l'imprimante, donc notre compte imprimante doit diminuer d'un montant de 500 $.
Puis, il y avait de la taxe sur cette imprimante-là, de 14,9. Oh. Je pense que ça va fonctionner pareil. Ouais, quand on clique dessus, quand ça disparaît comme ça, c'est pas vraiment disparu, c'est juste que ici, dans le détail de la catégorie, on a le petit triangle qui va vers la droite. Quand on le descend, on va voir le détail. Hein, c'est juste qu'on voit plus ou moins de détails dans notre fenêtre QuickBooks. Donc, ici, on a qu'on retourne en crédit fournisseur, le crédit en date du 15. Est-ce que je me suis trompée de date? 15 mai, mais oui, c'est pas le 3e mois. 15 mai. En date du 15 mai, on retourne une imprimante chez Ordinateur Canada qui va diminuer de 574,88. Notre compte fournisseur. Donc, on va cliquer Enregistrer et fermer. Donc, ici, ça vient de diminuer notre solde fournisseur. Donc, avant, dans QuickBooks, on avait qu'on devait 3 564 au fournisseur. Et là, ça vient de diminuer ce montant-là de 574. Si on veut être sûr, on peut aller ici, prendre le montant initial, ajouter le retour. Ça nous donne un solde de 2 989 maintenant qu'on doit au fournisseur. Dans QuickBooks, 2 989. Donc, dans la section dépenses, fournisseur, on voit que le solde qu'on doit à notre compte fournisseur, c'est une solde passif à ce fournisseur-là, a diminué. Donc, si on vient... Donc là, le crédit fournisseur a été entré dans QuickBooks. Quand plus tard, on va venir pour payer le fournisseur, hein, donc la date de paiement va arriver, on avait 30 jours pour le payer. Donc, c'est toujours 30 jours à partir de la facture initiale, hein, parce qu'on a encore des produits de cette facture-là. Donc, on va payer, on a jusqu'au 9 juin pour payer notre fournisseur. Puis, dans vos pièces, vous avez le 8 juin, paiement du solde au fournisseur Ordinateur Canada. Donc, quand on va payer notre fournisseur, on va avoir le compte fournisseur qui va diminuer parce que le compte fournisseur indique notre dette. Quand on le paye, bien, on élimine notre dette. Hein? Il va diminuer du montant qu'on lui devait. Donc, on lui devait ici 2 989. C'est le total des deux factures, hein, une moins l'autre. La première facture moins le crédit. Ensuite, quand on va le payer, bien, on le paye. Donc, notre compte de banque, le compte de banque de l'entreprise diminue. J'ai marqué compte courant parce que dans QuickBooks, le compte de banque, il l'appelle compte courant. Donc, ça dépend des logiciels. Vous pouvez avoir en caisse, banque ou différents noms de comptes. Donc, ça, c'est ce qui va se passer dans nos états financiers. C'est pour ça qu'on dit impact de l'opération sur les états financiers. Quand cette opération-là, on va la traiter dans QuickBooks, les opérations, ce qui va se passer dans nos états financiers, l'actif va diminuer et notre passif va diminuer. Et si on regarde l'impact sur le bénéfice, bien, il n'y en aura pas parce qu'il n'y a pas de compte de charge et il n'y a pas de compte de produit. Donc, si on passe cette opération-là dans QuickBooks, puis juste avant de la passer, on va aller voir les états financiers dans QuickBooks. Donc, on va prendre un moment pour aller dans Rapport. On a dit que c'est deux comptes de bilan. Donc, on va aller voir notre bilan avant de traiter cette opération-là. Donc, moi, le bilan est dans mes favoris. Je pense que vous aussi. Il est automatiquement dans les favoris. Là, on voit le bilan en date d'aujourd'hui. Donc, moi, le jour où je fais la vidéo, c'est le 28 avril. Donc, on ne veut pas le bilan parce qu'on n'aura pas les opérations. Parce que nos opérations ici, la première, elle était du 9 mai. Puis la deuxième, du 15 mai. Puis là, je vais payer le 8 juin. Donc, je vais aller voir mon bilan le 8 juin. OK? Donc, on va changer ici la date du bilan pour voir le bilan au 8 juin. Exécuter le rapport. Donc, le bilan au 8 juin indique dans mes actifs que je possède une imprimante de 2600. On a déjà rentré le crédit, donc l'autre imprimante, elle n'est plus là. Puis, dans les passifs, on voit que dans mes comptes fournisseurs, j'ai une dette de 2 989,35. Donc, quand on va payer le fournisseur, cette dette-là ici va disparaître et le compte de banque, qui a 50 000 dedans, va aussi diminuer parce qu'on paye, donc notre compte de banque va diminuer. Il n'y aura aucun impact sur l'imprimante parce que l'imprimante, on fait juste payer, on la garde, là, cette imprimante-là. Donc, au paiement fournisseur, on va le faire, puis après ça, on devrait voir l'impact sur notre compte courant
et le compte fournisseur. Donc, on va y aller. Payer un fournisseur, c'est dans plus nouveau ici, dans la section fournisseur, facture, payer les factures. Donc, notre date de paiement, c'est le 8 juin. Date de paiement, 8 juin. L'argent va sortir de notre compte courant. Numéro du chèque, je pense que vous aviez le numéro 4. Donc, ici, quelle facture qu'on veut payer? Pour l'instant, il y en a juste une, là, mais on sélectionnerait ici la facture qu'on veut payer. Donc, mais c'est pas la facture. Je dis facture, là, mais bénéficiaire, c'est le fournisseur. OK? Quel fournisseur on veut payer? Donc, je sélectionne qu'on veut payer le fournisseur Ordinateur Canada. Ils me disent qu'il y avait une facture de 3 500, moins le crédit de 574. Ça donne un solde de 2 989. Et c'est le montant là, que je vais payer ici dans la colonne paiement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire enregistrer. Je n'ai pas besoin d'imprimer là. Enregistrer et fermer. Donc, j'ai fait le paiement à mon fournisseur. Maintenant, on peut aller voir que je suis tombée en date du 28 avril. J'étais tout mélangée. Je me suis dit, hop, ça n'a pas marché. On ne veut pas aller voir en date du 28 avril. On veut aller voir en date du 8 juin. Ou même, on peut aller voir en date du 9 juin parce que le paiement a été fait le 9 juin. Donc, 9 juin, exécuter le rapport. Donc, en date du 9 juin, le compte courant a diminué. Si on veut voir le détail, on ne sait pas si c'est 47 000 ou pas. On peut cliquer ici. Puis, ça va nous dire, il y avait 50 000. Donc, on va voir le détail de ce qui s'est passé dans ce compte-là. Dans les tables comptables, on appelle ça un grand livre. Le détail des opérations d'un compte. Donc, on est parti de 50 000. Le compte de banque a diminué de 2 989, qui était bien notre opération ici. Actif diminue de 2 989. Donc, notre compte de banque est arrivé à 47 000. Donc, ici, je vais retourner au sommaire de rapport. On avait dit aussi que notre compte fournisseur se retrouverait à 0 parce qu'on n'a plus de dette à ce compte fournisseur-là. Effectivement, on a tout payé ce qu'on devait à Ordinateur Canada. Donc, si on va ici dans dépenses, fournisseur, ici on est dans l'onglet fournisseur de dépenses, Ordinateur Canada, on lui doit plus rien. Là, si je vais juste venir vous voir, je ne sais pas si vous aviez vu tantôt sur mon écran, c'est drôle un petit peu. On voyait que le compte de taxes à payer est négatif. Il faut se rappeler que dans QuickBooks, il n'y a qu'un seul compte de taxes, puis c'est un compte de taxes à payer. Donc, si le compte est négatif, ça veut dire qu'on n'a pas de taxes à payer au gouvernement, puis il est négatif, donc ça veut dire qu'on a des taxes à recevoir du gouvernement. Étant donné qu'ici, il y a juste une opération qui s'est passée, l'achat, puis le crédit qui a fait diminuer un petit peu l'achat, mais quand même, ça reste un achat globalement. Donc, on a de l'argent à recevoir du gouvernement. Donc, si on a de l'argent à recevoir, notre compte de taxes à payer est négatif. Donc, c'est pour ça ici qu'on voyait le petit moins dans notre bilan. Donc, ça se termine pour la vidéo du crédit fournisseur. Pour le moment, on avait un crédit fournisseur d'un achat à crédit, puis on n'avait toujours pas payé l'achat à crédit. Donc, il n'y avait qu'une seule étape, suivie de l'étape d'après de payer le fournisseur. Cependant, si la note de crédit suit un achat comptant où on avait déjà payé le fournisseur, donc c'est une note de crédit que le fournisseur nous fait, mais il nous redonne de l'argent. Il ne fait pas juste dire, quand tu me payeras, tu m'en donneras moins. Il nous redonne de l'argent. Donc, si c'est le cas, il va y avoir 2 autres étapes à faire. Donc, nous, on a fait cette étape-là ici de crédit fournisseur. Il va falloir faire 2 autres étapes suivantes pour faire les opérations qu'on reçoit l'argent. Puis qu'on lit ces 2 opérations-là ensemble. Donc, ça sera sur une autre vidéo d'une note de crédit comptant. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Merci.